Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Je remarque que la défense de Nuancha demande la parole. De quoi souhaitez-vous parler, maître? Veuillez expliquer brièvement le sujet dont vous voulez parler. La Chambre pourra décider ensuite si elle vous permet de prendre la parole. Maître Iannuzzi. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. J'aimerais très brièvement présenter une demande pour l'introduction d'un nouveau document. En fait, j'aimerais avoir les instructions de la Chambre. Nous avons un nouveau document. C'est un article publié hier. Article qui renferme des renseignements qui nous jugeons importants pour notre défense. En particulier, nous aimerions montrer cet article à M. Chandler alors qu'il est toujours avec nous. Je demande donc à la Chambre si je puis présenter une requête orale très brève, 2 minutes, compte tenu du peu de temps que nous avons. Si je pouvais le faire très rapidement, je peux aussi faire circuler un exemplaire de cet article, de ce document, à toutes les parties qui pourront le réviser pendant la nuit et pourront préparer les réponses dès demain matin, et la Chambre pourra trancher pour voir si nous pouvons poser des questions à M. Chandler. Ce tout nouvel article qui, comme je l'ai dit, a été publié hier. C'est un document de 11 pages. Je ne crois pas qu'il y ait préjudice contre qui que ce soit si nous le remettons et que les gens peuvent le lire hier soir et nous pourrons présenter nos arguments demain. Je présenterai une requête orale de 2 minutes en conformément à la règle 87.4. Voilà la demande que je vous présente cet après-midi. Le président. Ce nouveau document fait-il partie du dossier pénal? Est-il sur la liste des documents proposés à la Chambre? Veuillez, je vous prie, identifier la source de ce document que vous souhaitez présenter. Maître Iannuzzi, c'est un tout nouveau document. C'est un article publié hier dans le New York Review of Books, une revue très connue, je crois que tout le monde ici le connaît. C'est un nouveau document. Ce document n'existait pas il y a 24 heures.
បាទសូមអញ្ជើញលោកត្រីជាក្រុម Le président. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la juge Cartwright pour répondre à la défense de Nguyen Chi. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Vous devez présenter votre demande par écrit, conformément à la règle 87 alinéa 4. Et un des motifs pour lesquels nous demandons une demande écrite, c'est que l'article concerné est dans une seule langue. Et il sera impossible de prendre une décision avant qu'un tel document ait été traduit, de sorte à ce que toute la Chambre puisse en discuter et prendre une décision. Je vous remercie. Maître Iannuzzi. Merci, Madame la juge, pour cette décision. Je dirais simplement la raison pour laquelle je fais ma demande cet après-midi, c'est que nous pouvions en traiter oralement. Les commentaires que je vais faire seront traduits en khmer pour l'avantage de tous. Le président. La Chambre a déjà tranché. La juge Cartwright vous a expliqué. Vous ne pouvez répondre à une décision de la Chambre. La Chambre qui doit assurer la police des débats. Vous essayez d'établir votre position. Les juges veulent s'assurer d'avoir une procédure efficace. Maître Iannuzzi, je l'apprécie et j'espère que tout le monde a remarqué. J'essaie d'être très raisonnable. Si la demande, le président, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Le président poursuit. La parole est une fois de plus donnée à la défense de Khieu Samphan pour son interrogatoire du témoin. Maître Kong Somon. Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, merci. Bon après-midi, Monsieur Chandler. Avant la pause, nous avions discuté de l'adhésion au Parti communiste du Cambodge par Khieu Samphan. Vous avez confirmé qu'il est devenu membre de plein droit en 1976. Et qu'il est devenu membre candidat en 1971. Vous avez dit aussi que vous avez lu l'ordonnance de clôture. C'est un document de la Cour et qui fait état des dates que vous venez de mentionner. Je vous demande une fois de plus. Avant d'avoir lu l'ordonnance de clôture, connaissiez-vous ces dates? Auxquelles Khieu Samphan est devenu membre du PCK, soit membre candidat ou membre de plein droit. Réponse. J'aimerais humblement corriger votre interprétation de ma réponse. Khieu Samphan n'est pas devenu un membre candidat du PCK en 1971. Il est devenu membre candidat du comité central du PCK en 1971. Et est devenu membre de plein droit de ce même comité central en 1976. Il est inconcevable qu'un non-membre du Parti communiste soit nommé au comité. Il doit donc être membre du PCK au moins 24 heures avant d'être nommé au comité. Donc, la date... Ce que vous avez dit n'est pas ce que j'ai dit. D'abord, le comité central. C'était candidat au membre du comité central. Donc, j'essaie ici
de vous aider en vous donnant cette date. Ces dates que je vous ai données étaient pour le comité central, pas pour le PCK. Et c'est ainsi qu'elles apparaissent dans l'ordonnance de clôture. Ne veuillez, je vous prie, ne pas faire cela. Je n'aime pas que l'on déforme mes propos. សូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់សារឡើងវិញពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ឮអ្វីដែលតាមរយៈ Question. Une fois de plus, moi je vous répète ce que j'ai entendu dans l'interprétation de vos propos. J'ai entendu que Khieu Sampan était devenu membre du comité permanent du centre du PCK. Est-ce ce que vous avez dit? Ou avez-vous dit qu'il était membre du comité central? Réponse. Non, si c'est ce qui a été dit en interprète, oui, c'était comité permanent. Donc, le comité permanent, c'est certain, fait partie du comité central. Donc, si vous êtes membre du comité central, vous êtes membre du comité permanent, mais ce n'est pas... Si vous êtes membre du comité permanent, vous êtes membre du comité central, mais si vous êtes membre du comité central, vous n'êtes pas nécessairement membre du comité permanent. Maître Kongsemon, merci beaucoup. Je n'entends pas très bien, par l'interprétation de vos propos. Je vous prie, ralentissez un peu votre débit. Vous venez de dire que si quelqu'un est membre du comité permanent, elle est nécessairement membre du comité central. Mais que l'inverse n'est pas vrai. Est-ce ce que vous venez de dire? Réponse. Oui. La défense. Je vous remercie. J'aimerais que vous précisiez la date. À laquelle vous avez su que Sampan était membre candidat du comité central. Quand l'avez-vous appris? Réponse. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Moi, ce que l'on m'a dit, c'était de trouver la date. Donc, je suis allé regarder dans les sources que j'avais dans ma chambre d'hôtel. Je l'avais su avant, mais sans pouvoir citer une source. Je n'étais pas en mesure de répondre à la demande. J'ai lu son autobiographie, donc j'aimerais voir si M. Khieu Sampan, lui, le mentionne dans sa biographie. Il l'a aussi dit dans cette déclaration liminaire, il l'a peut-être aussi dit dans son autobiographie, et c'est possible car j'avais lu ce document avec attention. Et si ce n'est pas dans son autobiographie, il faudra que je fouille un peu pour voir où j'avais entendu cela. La défense. Merci. Avant la pause, vous avez dit qu'après lecture de l'ordonnance de clôture que l'on vous a remise, j'aimerais vous poser cette question une fois de plus à propos de la date à laquelle Khieu Sampan est devenu membre candidat ou membre du comité central. L'avez-vous su après lecture de l'ordonnance de clôture ou
Le saviez-vous? Étiez-vous au courant de cette allégation avant d'avoir lu l'ordonnance de clôture? Le président. Monsieur l'expert, veuillez attendre. Nous allons entendre l'objection de l'accusation. Le procureur. On lui a posé la question. Monsieur Chandler a répondu. Il a dit qu'il connaissait cette information avant. La défense. Oui, mais je ne l'ai pas entendu dans l'interprétation en Khmer. Et comme M. Chandler est là, il peut le répéter. Il ne s'agit pas d'une question juridique, il s'agit d'une simple déclaration brève. Réponse de M. Chandler. Mes excuses. Je crois comprendre que les interprètes de l'anglais au Khmer sont très capables et je regrette si je parle trop vite et je suis pourtant très reconnaissant pour leur travail. Donc une des sources que j'ai apportées avec moi, un dictionnaire des Khmer rouges de Salomon Kane, imprimé il y a 4 ans, et dans l'entrée biographique, il donne les mêmes dates. Il n'y a pas de note de fin de page, donc je n'ai pas cité la source, mais c'est un ouvrage que j'ai avec moi depuis 4 ans, et j'ai même écrit la préface de ce dictionnaire des Khmer rouges. Donc c'était une information qui m'était disponible de façon ou d'une autre avant ma lecture de l'ordonnance de clôture. Mais pour répondre, c'est-à-dire en réponse à la question du procureur, je souhaitais vous donner une source. Et donc, comme cela venait d'une déclaration ouverte, j'imaginais que c'était une note de bas de page de l'ordonnance de clôture faite par Khieu Samphan ouvertement à ce tribunal. Et c'est pourquoi je l'ai dit, mais je ne vois pas exactement quelle est la controverse autour de ce point. Question. Je vous remercie. Vous dites que vous avez lu sa biographie ou sa autobiographie. Dois-je comprendre que vous n'avez pas étudié en détail l'histoire de la biographie de Khieu Samphan? Réponse. Une fois de plus, et pour faire en référence à ma déposition précédente, c'est incorrect. Je vous ai dit 3 fois que j'ai lu avec grande attention son autobiographie, que j'ai trouvé d'intérêt historique particulier. Je n'ai pas avec moi à Phnom Penh son autobiographie, donc dans ma petite collection, j'ai le dictionnaire des Khmer rouges qui a reçu d'excellentes critiques et qui a des notes sur plusieurs sujets pour me rafraîchir la mémoire si je n'avais pas les sources. Mais ce n'est pas la seule source que j'ai utilisée. J'ai dit plusieurs fois, j'ai lu son autobiographie. Je l'ai lu avec respect et avec attention. C'est un document très intéressant. Votre question laisse croire qu'il entend que je suis arrivé ici et que je n'ai fait que lire 3 lignes dans un dictionnaire. J'essaie d'être le plus productif possible comme témoin que de vous répéter la réponse que je viens de vous donner. La défense. Je n'ai pas très bien compris votre longue réponse à ma question. J'aimerais une réponse brève et précise. Avez-vous étudié en détail la biographie de Khieu Samphan ou non? Car dans Pol Pot frère numéro 1, vous avez écrit avec beaucoup de détails. Est-ce semblable? Réponse. Je n'ai jamais étudié la biographie de Khieu Samphan avec la même attention que avec le même soin auquel j'ai passé les 3 ans à rédiger
Pol Pot, frère numéro 1. J'ai lu son autobiographie avec intérêt, avec respect, et comme je vous l'ai dit, une de mes sources principales était sa propre autobiographie. Une bonne première page donc, de la traduction de l'introduction de sa thèse, qui a été pour moi une source d'intérêt depuis très longtemps. Mais pas les mêmes travaux de recherche que j'ai effectués pour l'ouvrage que j'ai rédigé sur Pol Pot. Jeសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃ La défense. Je vous remercie. J'aimerais que l'on parle maintenant de la structure du Kampuchea démocratique. Pouvez-vous parler des structures? Le cas échéant, j'aurai des questions pour vous à ce sujet. Réponse. Je préfère attendre vos questions car j'ai déjà parlé de cela dans ma déposition. Si je ne peux pas vous donner une description des structures, sous quel point de vue et pendant quelle période. Une réponse serait incohérente et durerait environ 45 minutes et nous n'avons pas 45 minutes à notre disposition. Donc je suis prêt à répondre à vos questions précises. La défense. Je vous remercie. Voici ma question. Quelle était l'instance suprême du Kampuchea démocratique? Réponse. Excellente question. Le bureau suprême était la présidence du Présidium de l'État, poste qu'occupait Khieu Samphan. Comme nous l'avons appris au cours des derniers jours, j'espère que vous le saviez déjà, mais comme je l'ai dit au cours des derniers jours, le poste suprême n'était pas nécessairement plutôt synonyme de la personne ou des personnes qui exerçaient le pouvoir au Kampuchea démocratique. Ce poste existait, nous ne savons pas ce que étaient les responsabilités de ce poste, mais c'était un poste public qui apparaît dans les documents publics, comme par exemple la Constitution, des émissions de radio que l'on a entendues dans le FBIS. Et nous avons entendu qu'il s'agissait du poste suprême et c'était celui occupé par votre client. Question. Vous fondez cette réponse sur la Constitution. Pouvez-vous nous dire où dans la Constitution retrouve-t-on que le président du Présidium de l'État occupe le poste suprême? Réponse. J'aimerais avoir le texte de la Constitution à l'écran. Je suis plutôt certain que c'est ainsi que l'on caractérise ce poste. Je pense que l'instance suprême était le Congrès national, mais le poste suprême est la présidence du Présidium de l'État. Mais j'ai besoin d'avoir la Constitution sous les yeux. La défense. Je vous remercie. Laissez-moi passer à un autre sujet. J'y reviendrai plus tard. Je veux donc que l'on parle des institutions du Kampuchea démocratique, notamment le Parti communiste du Kampuchea et le gouvernement du Kampuchea démocratique.
en vous fondant sur vos travaux de recherche, pouvez-vous dire quelle institution a le plus de pouvoir? Réponse. Eh bien, d'après mes dépositions et aussi dans plusieurs sources publiées, il est clair dans mon esprit que le Parti communiste du Kampuchea avait plus de pouvoir que les institutions que l'on retrouve dans le texte de la Constitution. Le parti et le gouvernement, enfin, une fois que le gouvernement fonctionnait, il était géré par les membres du parti. Les affaires du gouvernement sont les affaires du parti. Mais dans la Constitution, il y a l'idée d'une division des pouvoirs, sans doute pour satisfaire l'idée que le Kampuchea démocratique n'était pas un État totalitaire. Cette division était donc implicite. Il n'y avait pas une telle division, mais les instances du gouvernement seuls dans les textes, on peut retrouver qu'ils étaient des égaux, mais seul le Parti communiste avait accès au pouvoir. Il n'y avait pas d'autres sources de pouvoir au Cambodge sous le régime du Kampuchea démocratique. La défense. Je vous remercie. Le Parti communiste avait donc le plus de pouvoir. Et ma question est la suivante. Comment le PCK a-t-il exercé ce pouvoir? Quelles institutions utilisait-il pour exercer ce pouvoir? Réponse. Je pense que l'on en a déjà parlé. C'est une bonne question. Je pense que le parti exerçait son pouvoir par le truchement du comité permanent du comité central, qui était la source ultime de pouvoir. Les ordres étaient envoyés et remontaient selon cette structure pyramidale que j'ai décrite. Les activités du parti et du gouvernement dominé par le parti étaient exécutées par différents bureaux. Certains figurent sur la Constitution et d'autres non. Et c'est pourquoi, des fois, certaines personnes étaient des ministres de X ou Y. Ieng Sary était au ministre des Affaires étrangères. Il était vice-premier ministre du Cambodge, chargé des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas un gouvernement qu'il est facile à catégoriser selon ce que l'on voit dans d'autres pays. Une bonne partie de leurs activités sont secrètes, certaines sont ambiguës, certaines se chevauchent, certaines se contredisent. Par exemple, que signifie 870? 870 veut dire 8 différentes choses tout en même temps. Donc, il y a des pouvoirs qui se chevauchent, des compétences qui se chevauchent, et ce qui rend la compréhension des activités du gouvernement plus difficile. La défense. Je vous remercie. Je demande l'autorisation de la Chambre de pouvoir montrer un document qui a été monté à plusieurs reprises. E3/12. Décision du comité central sur un certain nombre de sujets. S'il était possible d'afficher le document en question à l'écran. Le président. Oui, allez-y. Question. Vous a-t-on remis une copie papier, M. Chandler? Plutôt, le président. Avez-vous une copie papier à remettre à l'expert? La défense. Oui, en effet, nous en avons une copie en papier que nous pouvons lui remettre. Monsieur Chandler, j'ai sous les yeux le Khmer à l'écran, ce qui est utile, mais s'il m'était possible d'avoir une copie en anglais, ce serait de grand secours. Le président.
l'huissier d'audience, veuillez remettre la version anglaise du document au témoin. La défense. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donc montrer la page 00 31 42 Khmer. En anglais 00 18 28 14. J'aimerais donc que l'on affiche cette page à l'écran. Et en français 00 22 43 67. Somme log Sasracha Pindet le Jamnot TP. J'aimerais que M. Chandler porte son attention au point numéro 2. Log Pindet hay som Change. La défense. Si vous souhaitez vous exprimer là-dessus, je vous en prie, allez-y. Bien sûr, après avoir lu le document, après que vous ayez lu le document, j'aimerais vous poser des questions. Mes questions sont les suivantes. Sur la base de votre expérience, quelles impressions avez-vous concernant le contenu de ce document? Merci. Je levais la main car vous avez mentionné le point 2, mais je vois une vingtaine de points 2 dans ce document. Mais vous êtes passé à une autre question, donc je pense en avoir déjà parlé. Cela doit être reflété dans la transcription. Lorsque Ben Kiernan et moi-même avons édité cette collection de documents, la raison pour laquelle nous avons cité celui-ci en premier est parce que tous les trois, nous avons trouvé ce document le plus intéressant. C'est un document où les hauts dirigeants d'un pays décrivent la direction du pays pour leur propre intérêt. Et c'est très rare de retrouver ce genre de dialogue dans la documentation et en survécu. C'est ce qui le rend intéressant. Il y avait des contraintes étant donné le nombre de personnes qui étaient présentes, mais ce document raconte ce qui s'est passé pendant cette réunion, les décisions ayant été prises. Pol Pot, le président, aura lu ce compte-rendu et si il y avait trouvé le moindre problème, il les aurait renvoyés. Je pense donc que c'est un document très important et très précis du point de vue du parti et pour nous, ce document nous éclaire énormément. La défense. Je vous remercie. J'aimerais lire le point numéro 2. Je vous ai lu le numéro ERN, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Et je le regrette. Il est précisé au point numéro 2. Que le camarade secrétaire réservera du temps, quelques jours par mois, pour rencontrer des étrangers.
Donc le camarade secrétaire doit gérer son temps pour faire en sorte de rencontrer avec des étrangers pendant quelques jours par mois, pour citer le document. Donc ce terme camarade secrétaire, comme vous le savez, fait référence à Pol Pot. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il détenait plus de pouvoir au sein du parti ou au sein du gouvernement? Qu'en pensez-vous? Réponse. J'en ai déjà parlé dans ma déposition. Mes réponses se brouillent peut-être avec le temps. Il n'y a pas de différence réelle entre ce qu'il a fait pour le gouvernement. Il ne se levait pas le matin en se disant « le matin, je travaillerai pour le gouvernement et l'après-midi pour le parti ». Les deux étaient inséparables. Je crois qu'il estimait que le travail qu'il effectuait pour le parti et qu'il ne partageait pas avec les non-membres du parti était plus important que rencontrer les étrangers, ça qui était une activité qu'il faisait publiquement. Ce n'est qu'une suggestion, mais connaissant, ayant étudié le personnage, je pense que cette dernière aura relevé d'une moindre importance. Donc, il est précisé ici pour rencontrer les étrangers pendant quelques jours par mois. Il ne l'a pas fait, il n'a pas consacré ce temps, donc je pense qu'il s'est surtout consacré à la deuxième phrase, c'est-à-dire il a passé tout son temps à se charger du travail du parti et du gouvernement qui sont la même chose. La défense. Je vous remercie. Je voudrais me référer maintenant au document suivant, l'ERN en anglais, 0018 28 13. Et la page suivante, ERN se terminant par 814 et en français 0022 43 66. J'avais dit que je reviendrai sur les questions concernant le présidium de l'État. Et maintenant, je voudrais vous poser une question à ce sujet. Avez-vous repéré la partie du texte que j'ai mentionnée? Réponse, oui, merci. La défense, merci. Je vais donc vous poser la question suivante. Reconnaissez-vous les noms des membres du présidium de l'État, c'est-à-dire le camarade Hem, le premier vice-président Pen Nut et le deuxième vice-président camarade Nim? Êtes-vous familier avec ces noms? Réponse. Oui, pour les deux premiers, il s'agit de Khieu Samphan et Pen Nut, qui n'est pas cité en tant que camarade. C'est l'ancien Premier ministre Sihanouk. Le dernier homme mentionné, M. Nim, il faudrait que je me réfère à mes sources pour voir si je sais exactement de qui il s'agit. Je ne peux pas vous le dire là tout de suite. Vu qu'il est précisé camarade, il était donc forcément membre du PCK. La défense. Je vous remercie. Savez-vous pourquoi Pen Nut ne porte pas le titre de camarade comme les autres? Réponse.
Vous voulez savoir est-ce que je l'ai remarqué avant aujourd'hui ou est-ce que je le savais depuis longtemps? Est-ce que je viens de découvrir le fait qu'il ne soit pas appelé camarade? Je ne comprends pas bien votre question. La défense. Je vous demande, maintenant que vous regardez ces documents, je vous demande pourquoi le terme camarade ne précède pas le nom de Pennout, tandis que ce terme figure avant les noms d'autres membres du Présidium. Réponse. Il me semble que la réponse est évidente. C'est un rescapé du régime de Sihanouk. C'est la seule personne mentionnée dans ce document qui n'était pas camarade parce qu'il venait de l'extérieur. Sihanouk n'était pas camarade non plus. Et je crois d'ailleurs qu'il le précise dans ce document privé. Il ne souhaitait pas l'honorer avec un titre de camarade honoraire. Il s'agissait de le désigner comme étant un autre type de personne et ne faisant pas partie de leur cercle. La défense. Merci. Savez-vous si ces personnes étaient membres du comité permanent? Réponse, excusez-moi. Kyo Sampan l'était. Pennout n'avait aucun accès au Parti communiste. Quant au camarade Nim, il faudrait que je vérifie le pseudonyme qui ne me vient pas à l'esprit, mais je peux peut-être le trouver. Donc, je ne saurais répondre concernant la troisième personne. Kyo Sampan était membre, Pennout ne l'était pas. C'est intéressant de voir qu'on ne parle pas du tout du présidium dans ce document secret. Il n'y a aucune explication de ce qu'il doit faire. Il passe tout de suite à autre chose, presque comme si ses fonctions n'avaient aucune importance et aucun pouvoir. Mais c'est ce qu'on peut inférer. Je ne veux pas trop extrapoler. La défense. Merci. Je vais vous demander une précision concernant donc l'interprétation. Je vous ai entendu parler de l'état du statut de membre du parti. Je voulais savoir s'il était membre du comité permanent. Est-ce que vous parlez des membres du parti ou du comité permanent? Réponse. Je regrette. J'ai bien compris votre question qui concernait le comité permanent et c'est la réponse que je vous donnais. Je pense que je devrais ralentir parce que l'interprète n'a peut-être pas eu le temps de traduire, mais nous savons que le camarade Kyo Sampan était membre du comité permanent, Pennout n'était membre de rien, et pour la troisième personne, il faudrait que je consulte les documents dans ma chambre pour savoir qui était le camarade Nim. Je suis désolée du malentendu, c'est de ma faute et mes excuses pour les interprètes. La défense, merci. J'aurais une autre question concernant les rôles et les fonctions du Présidium de l'État. Êtes-vous en mesure de répondre à quelques questions concernant le fonctionnement, l'organisation et la structure du Présidium de l'État? Pensez-vous pouvoir le faire? Réponse. Je ne connais rien à ce sujet et
Je me demande si vous saurez citer qui que ce soit qui en connaît plus. Il n'y a pas d'informations sur cet organe, donc je ne saurais en parler. La défense. Merci. Maître Kong Samon, toutes mes excuses. Sur le canal français, nous avons entendu le docteur Chandler dire que Khieu Samphan était membre du comité permanent. Cependant, lorsque je lui ai demandé de préciser, il a dit que non, Khieu Samphan n'était pas membre du comité permanent. C'est ce que j'ai entendu dans l'interprétation. Professeur, pourriez-vous préciser? Réponse. Je ne peux écouter qu'un canal à la fois. J'aimerais pouvoir les écouter tous les trois. Je n'ai jamais dit qu'il ne l'était pas. J'ai dit que Pen Nut ne l'était pas et j'ai dit que la troisième personne, je ne sais pas qui était Nîmes et donc je ne saurais dire qu'il était membre du comité permanent. C'est ce que je pense avoir dit et j'espère que cela a été traduit en français et en khmer et si ce n'est pas le cas, nous avons peut-être un problème parce que c'est bien ce que j'ai dit. La défense. Je regrette à nouveau. Veuillez clarifier. Vous dites que Khieu Samphan était membre du comité permanent. Est-ce exact? Réponse oui. La défense. Avez-vous des documents vous permettant de confirmer cette conclusion que vous tirez qu'il était membre du comité permanent? Réponse. C'est un petit peu gênant pour moi et je le regrette. Je me réfère à mes notes. Je pense que la question concernait le comité central et les membres du comité central. J'ai commencé à parler du comité permanent parce qu'il est 4h moins le quart. Vous n'avez pas posé de questions orientées, mais j'ai bien noté membre du comité central et j'ai cité les dates et j'ai les documents pour confirmer cela. Quant à qui était membre du comité permanent, je ne peux pas les citer. Je parle depuis le début du comité central. Je me suis peut-être mal exprimée parce que ce que je suis en train de dire qu'il était membre candidat au comité central, cela provient de la note 4435 de l'ordonnance de clôture. Donc, j'en suis désolée. La défense. Pouvez-vous nous parler des fonctions du comité central et du comité permanent? Quelles étaient les différences entre ces deux institutions en termes de leur fonctionnement? Réponse. À nouveau.
Il est 4h moins le 10. Nous pouvons peut-être y revenir demain. C'est un petit peu tard. J'en ai parlé à d'autres moments dans ma déposition. La différence principale entre les deux est que l'un était assez restreint et l'autre était assez grand. Tous les membres du comité permanent étaient également membres du comité central. L'inverse n'était pas vrai. Évidemment, les membres du comité central, parmi ces membres, seulement quelques-uns siégeaient au sein des deux organes. Je pense qu'au comité central, il y avait une vingtaine de membres. Je ne sais pas exactement, mais ces informations sont dans le domaine public. Les membres du comité central étaient des membres des échelons supérieurs du parti, connus pour leur fidélité. L'histoire nous a appris que plusieurs d'entre eux, en tout cas plus de 3 de ces membres, ont été arrêtés et tués. Le comité central était directement sous le comité permanent, envoyait ses suggestions au comité permanent et recevait les ordres et les suggestions. Et n'avait plus rien à dire. Une fois les ordres reçus de la part du comité permanent, d'après ce que nous en savons, car nous n'étions pas présents, mais c'est ce que j'ai compris d'autres pays, c'est que la décision était finale. Le comité central ne pouvait pas refuser de mettre en œuvre ces décisions. Cela ne fonctionnait pas ainsi. Mais ces membres étaient des membres de confiance et connaissaient la plupart des décisions du comité permanent. Si on lit les quelques comptes rendus du comité permanent qui survivent, ils ne sont pas diffusés en dehors du comité permanent. Mais si on regarde d'autres documents de la période du Kampuchea démocratique et on voit à qui ils étaient également envoyés aux membres du comité central, voire peut-être aussi dans les zones et envoyés aussi aux commandants militaires. Donc, l'un était petit et dirigé, et le deuxième dirigeait également, mais obéissait et était soumis au premier, c'est-à-dire le comité permanent. À nouveau, il faudrait que je revienne là-dessus. Je ne l'ai pas étudié en détail, mais il me semble que les réunions importantes du comité central, bien les membres du comité permanent participaient également à ces réunions, donc ils ne pouvaient pas discuter librement et puis se comporter différemment devant Pol Pot et les autres. Le comité permanent était là et écoutait les débats du comité central, un groupe plus large, essayant de glaner des informations lors de ces réunions. La défense. Dans votre déposition, je vous ai entendu dire que le comité permanent avait 20 membres. Avez-vous parlé du comité permanent ou du comité central? Réponse. Vous dites l'avoir entendu à l'instant. Si c'est le cas, nous avons de réels problèmes de traduction. Les 20 membres étaient seulement les membres du comité central. Le comité permanent est plus restreint, avait 7 ou 8 membres. Non, je n'ai pas dit cela. បាទអរគុណច្រើនហើយបញ្ហានេះមកពីការបកប្រែសូមបកប្រែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅការប្រើពាក្យ Le président. Nous avons peut-être un problème de traduction. Les interprètes sont priés de faire très attention aux termes. Les termes comité central et comité permanent doivent être utilisés avec attention pour ne pas tromper les parties à la procédure et créer des malentendus. Lorsque le docteur Chandler répond, les termes qu'il utilise dans ses réponses doivent être traduits avec attention, puisque la traduction en khmer
nous indique qu'il y a eu quelques confusions dans l'interprétation des termes comité permanent et comité central. Les deux termes ont été interchangés. Par exemple, on a traduit que Khieu Samphan était membre du comité permanent et à un autre moment, il était membre du comité central. Il s'agit d'une procédure pénale et les parties ne sont pas autorisées à poser des questions répétitives. Car la répétition de questions risque de créer de la confusion, voire de solliciter des réponses contradictoires. C'est pour cela que nous rappelons aux parties le besoin de faire très attention. Nous rappelons également au Dr Chandler qu'il devra parler lentement en répondant aux questions. Nous espérons ainsi pouvoir diminuer les malentendus et nous craignons qu'il y ait un impact sur la transcription si ces problèmes persistent. La défense de Khieu Samphan, vous pouvez poser encore 2 questions avant de lever l'audience. Maître Kong Sam-on, merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions concernant les bombardements américains. La défense de Ieng Sary vous a interrogé là-dessus. Nous aimerions savoir si les bombardements du territoire cambodgien pendant cette période, savez-vous combien de bombes ont été larguées en territoire cambodgien? Réponse, je n'ai pas de chiffres précis, c'était des centaines de milliers de tonnes. D'après les premières indications datant de 1979, les volumes dépassaient les volumes largués sur le Japon. Nous en avons parlé dans une autre question qu'on m'a posée concernant les bombardements. Depuis lors, ce chiffre est beaucoup plus important. Et en répondant à cette question, j'ai dit que le seul problème que j'avais avec ces chiffres beaucoup plus importants n'est pas de leur fiabilité, mais le problème que j'ai, c'est qu'ils ont été publiés dans un article, dans une revue qui n'est pas une revue de recherche vérifiée par des pairs. Donc, j'étais déçue que ces chiffres n'aient pas été publiés dans un contexte plus fiable. Mais il est possible que les volumes, donc les bombes larguées sur le Cambodge étaient beaucoup plus importants en nombre. Je ne peux pas vous dire un chiffre exact. Je sais que c'est des centaines de milliers. Il s'agit des centaines de milliers de tonnes, beaucoup plus que ce qui a été largué sur le Japon, mais pas plus que ce qui est tombé sur le Vietnam. Dire que c'était plus que sur le Japon, cela permettait de dire à quel point cette activité était choquante. Donc, l'idée de démoraliser la population, l'impact démoralisant de ces bombardements n'a jamais été soulevé par les Vietnamiens. Mais ça n'a rien à voir. C'était une série d'incidents horribles, donc des centaines de milliers de tonnes. Le président, merci maître, merci monsieur l'expert. C'est le moment de lever l'audience d'aujourd'hui. L'audience sera donc levée et nous reprendrons demain, mercredi 25 juillet 2012, à partir de 9 h. Nous continuerons à entendre le témoignage du professeur Chandler
qui répondra aux questions de la défense de Khieu Samphan. Professeur Chandler, votre déposition n'est pas terminée. Nous allons vous entendre demain. Il faudrait peut-être y consacrer toute la matinée. L'huissier d'audience est prié de porter assistance à l'expert et de se rapprocher de l'unité d'assistance des témoins et des experts, le WESU, pour accompagner le témoin et s'assurer qu'il soit ici avant 9 h demain matin. Garde de sécurité va y accompagner les 3 accusés au centre de détention et les reconduire ici au prétoire demain matin avant 9 h. Quant à M. Yengsari, si il indique sans souhait de ne pas être présent au prétoire et si le document de renonciation est présenté par son équipe de défense avant le début de l'audience, bien, il faudrait relayer ces informations au greffier et faire en sorte qu'il soit conduit dans la cellule temporaire et qu'il puisse suivre la procédure par les moyens audiovisuels. Et la Chambre se prononcera sur sa demande avant d'entendre l'expert demain matin. L'audience est levée.